Visiter les réalisations concrètes et physiques du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole Parsa dans les provinces du Sud et Nord Ubangi, c'est le but de la visite de terrain que vient d'effectuer la délégation conjointe gouvernement-Banque mondiale du 11 au 13 janvier 2016. Il était également question lors de cette visite d'apprécier les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du Parsa, d'examiner le défi à relever durant la période d'extension de la clôture du projet et prospecter les activités à planifier dans le cadre de la consolidation et de la pérennisation des acquis du projet à travers le fonds additionnel. Conduite par le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Émile Christophe Mota, et le directeur des opérations de la Banque mondiale, Amadou Moustapha Ndiaye, la délégation a débuté par une rencontre avec le commissaire spécial de la province du Sud Ubangi, Robert Koloba, à Guémina. Ce dernier a salué les actions de la Banque mondiale dans sa province et réitéré la demande des populations bénéficiaires de l'appui du Parsa relative au fonds additionnel. Ensuite, la délégation a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment des inspections provinciales de l'agriculture, pêche et élevage et du développement rural construite par le Parsa avec le financement de la Banque mondiale. Au village Maza, où opère l'organisation des producteurs association agricole Toyokana, la mission a pu visiter le centre de reproduction des géniteurs et apprécier le travail qui s'y effectue. L'initiative d'autoprise en charge des membres qui ont installé des caisses villageoises autogérées a ému la délégation qui a encouragé l'initiative. Pour les 2 jours passés à Guémena, la délégation a fait la ronde des réalisations du Parsa. À Bokunda, l'Union des femmes leaders de Guémena, bénéficiaires de l'appui du Parsa, fait un travail remarquable qui a émerveillé la délégation. Le Parsa nous a fait une chose que depuis qu'on est ici à Guémena, on n'a jamais vu ça. Parce que par exemple, la machine d'unité de transformation, ça n'a été jamais à Guémena. C'est la première fois et on produit des farines qu'on peut faire les gâteaux que vous venez de voir maintenant sans associer des farines froment. C'est que personne nous a fait et il nous a formés avant qu'on puisse avoir cette machine-là. Il nous a formés. C'est le fruit que Parsa a fait pour nous, les habitants de Guémena. Nous remercions vraiment la Banque mondiale parce que la Banque mondiale a financé beaucoup, mais pour Parsa, nous, on a vu l'impact. Après Guémena au sud Ubangi, direction Guadolité au nord Ubangi, où la mission a été accueillie par Madame la commissaire spéciale Marie-Thérèse Guérengbo. L'autorité provinciale a exprimé au nom de la population de sa juridiction toute sa satisfaction au regard des grandes réalisations du Parsa dans sa province. La mission conjointe s'est dirigée au village Waka. Ici, l'Union des organisations des producteurs encadrés et appuyée par le Parsa comprend plusieurs organisations des producteurs et chacune dispose d'une caisse villageoise autogérée. Sur place, la mission conjointe a apprécié le centre de reproduction des géniteurs ainsi que l'entrepôt villageois semencier. Ces réalisations, avec l'appui de notre ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, va booster l'agriculture dans ces 2 provinces que nous venons de visiter. Ce sont des provinces à vocation agricole et ils doivent être entretenus. Le problème de l'agriculture, c'est le respect de la chaîne de la filière. Nous avons l'agriculteur. Le problème se pose, c'était le stockage, la conservation pour pouvoir atteindre et attendre des prix rémunérateurs et pour pouvoir commercialiser le produit et donner un revenu assez important et permanent aux agriculteurs. Les ouvrages que nous venons de visiter, que nous avons inaugurés hier, ce sont des ouvrages qui vont permettre qu'on puisse stocker ces produits qui viennent de champs et jouer sur la régulation des prix pour permettre à ce que l'agriculteur ait un revenu permanent. Vous savez que la Banque mondiale est toujours avec nous. Après le Parsa, il y aura un autre projet et ainsi de suite. Et nous sommes toujours en partenariat et les bonnes idées viennent de la population et sont matérialisées par le gouvernement provincial et par le gouvernement central via l'apport des partenaires qui sont la Banque mondiale en ce qui concerne le Parsa. Le secteur de l'agriculture est un secteur clé. Et c'est sur l'agriculture que la RDC va bâtir son développement. C'est vrai qu'il y a d'autres secteurs comme les mines, mais l'agriculture va permettre justement l'essor du développement ainsi qu'une croissance inclusive. Donc c'est pour cela que la Banque mondiale a décidé, en accord avec le gouvernement, d'investir dans l'agriculture. Compte tenu de la qualité des résultats qui sont obtenus par le Parsa, en accord avec le gouvernement, nous avons décidé 2 choses. La première chose, c'est d'étendre la date de clôture du projet pour permettre de continuer et de finaliser les réalisations. Mais il y a encore beaucoup d'autres besoins et donc qui demandent en fait un financement additionnel.
Et là, nous avons décidé également, en accord avec le gouvernement, d'accorder un financement additionnel au PARSA. Après Ouaka, la délégation s'est rendue à Mobaye-Mbongo où elle a visité non seulement les bâtiments des inspections de l'agriculture, pêche et élevage et du développement rural en fin de construction, mais aussi l'entrepôt de Mobaye-Mbongo construit par le PARSA sous financement de la Banque mondiale. Là, elle a échangé avec le comité de gestion de cet entrepôt ainsi qu'avec les bénéficiaires.